On est avec Danielle Barbeau, qui est coordonnatrice à la formation scénique à l'École de cirque de Québec. Elle est conseillère artistique, elle est en charge de l'activité synthèse, elle encadre les élèves pour leur outil promotionnel, puis elle fait aussi l'encadrement des professeurs au niveau artistique, des professeurs qui sont invités à enseigner à l'École de cirque. Elle a été metteur en scène pour plusieurs spectacles annuels de l'École de cirque entre 1997 et 2008. C'est une femme qui vient de la danse, du théâtre et des arts visuels. Alors, elle a été formée au Grand Ballet. Elle a fait partie ensuite, elle a été danseuse au ballet de jazz pour la compagnie Pointe et Pieds Nus. Elle a fait une formation aussi chez Jacques Lecoq. Tu es une vraie artiste multidisciplinaire. Bonjour, Danielle. Bonjour, Françoise. Fait que toi, tu es venue au cirque comment? D'abord, on pourrait commencer. Qu'est-ce que c'est ton premier souvenir de cirque? Parce que tu en as un. Oui, j'en ai un qui est très loin. En fait, je devais avoir à peu près 4 ans. Je me souviens pas exactement si c'est à la télé ou si c'est un film, mais ça m'avait vraiment frappé. C'était l'histoire d'un petit garçon qui avait vu un cirque dans sa ville, et puis il était allé tirer la toile du chapiteau. Espionner, oui. Puis il avait vu une petite fille qui faisait de l'art équestre, et puis elle avait un beau tutu bleu, et puis elle faisait des acrobaties sur le cheval, puis il était émerveillé, et puis lui, il avait le désir de suivre le cirque. Et puis moi, j'avais envie de devenir cette jeune fille qui faisait du cirque équestre avec un beau tutu. Ben c'est ça, fait que le tutu, t'as connu. Le tutu, j'ai connu, oui. Avec la formation. Donc, c'est ton premier souvenir de cirque. Maintenant, bon, tu as été danseuse pendant longtemps. Bon, malheureusement, tu as dû arrêter ta carrière à cause d'une blessure. Qu'est-ce qui t'a amené au cirque? Par quel concours de circonstances tu t'es retrouvée, tu as remplacé quelqu'un? Oui, en fait, je suis arrivée au cirque vraiment par hasard. Jamais j'aurais pensé dans ma vie arriver au cirque. J'ai fait carrière en danse. Après ça, je me suis blessée. La blessure m'a amenée à l'étranger. J'ai été partie du Québec pendant 18 ans. Oh, quand même! Puis c'est à ce moment-là où je me suis retrouvée plus tard à faire une formation chez Jacques Lecoq. Et puis, après avoir fait cette formation-là, j'ai travaillé en théâtre, et puis je suis revenue au Québec après ces 18 ans d'absence, et j'ai travaillé à la Maison Jaune. OK, attends, à Québec. Avant de revenir à Québec, 18 ans, mais qu'est-ce que tu as fait tout ce temps-là en Europe? Ce que j'ai fait tout T'étais en France seulement? Dans d'autres pays? Non, j'ai baladé ma bosse, j'ai été chorégraphe. OK. D'abord, parce que tu viens de la danse, quand même? Je sortais de la danse, donc j'ai été chorégraphe pour des événements, pour des corporatifs, pour le Club Med. J'ai fait plusieurs choses pour des événementiels, c'est ça. Et puis, pendant plusieurs années. Et puis, après, ben c'est ça, j'ai décidé de faire l'École Lecoq. Ça a pris quand même un certain moment. Ça a pris quelques années. Et après, je suis restée en France. J'ai fait du théâtre. J'ai fait également des costumes, toutes sortes de choses. Et puis, ensuite, j'ai pas réussi. Moi, je voulais rester en France. Et puis, j'ai pas réussi ce désir-là. Et puis, je suis revenue au Québec. Puis, qu'est-ce que tu as appris chez Jacques Lecoq qui t'a servi par après en cirque, le théâtre physique? Oh mon Dieu, tout. Le théâtre physique, et puis les notions de mise en scène. Parce que c'est pour ça que je voulais aller chez Lecoq, pour me rapprocher du jeu. Bien évidemment, le jeu physique, c'était le lien direct avec la danse. Et puis, mais je voulais élargir sur la mise en scène. C'est ça qui m'intéressait dans cet aspect de jeu physique. Et puis les gens avec qui tu prenais les cours, est-ce que c'était des gens comme toi qui venaient de différents milieux? Oui, c'était une école internationale déjà. Okay. Et puis l'école Lecoq s'adressait à des gens qui étaient déjà professionnels. Donc il y avait des gens de tous les milieux. Par contre, j'étais pas mal la seule danseuse, mais il y avait des gens qui venaient du chant. Il y avait des gens
Oui, surtout des gens de d'autres milieux théâtraux. Plus du théâtre classique, des gens du théâtre classique qui voulaient expérimenter le jeu physique. Donc, cet univers-là, c'était une école quand même assez extraordinaire. Puis c'était assez merveilleux d'expérimenter le théâtre avec des gens qui parlaient d'autres langues. Donc, surtout du théâtre physique, hein? Oui, c'est ça. Mais la langue, la musique de la langue parlait assez fort. Donc, dans le jeu physique. Donc voilà, c'était une expérience formidable. Et puis, bon, c'est ça, j'ai travaillé quelques années en théâtre. Mais bon, c'est ça, j'ai pas réussi à obtenir de permis de travail. OK. Philippe Gentil m'avait approché, mais lui non plus n'a pas réussi à obtenir de permis de travail. C'était très difficile à l'époque. Un peu comme on se trouve avec ce problème-là en ce moment. Voilà, oui. Ici. Donc, voilà, je suis revenue au Québec après 18 ans. Donc, j'étais une étrangère ici. Après 18 ans, tout avait changé. Et puis, il y avait une superbe école qui s'appelait Imagine. Oui. À l'époque. Et chez Imagine, on faisait du jeu, du chant, et des arts visuels, principalement. Très peu de danse, parce qu'il y avait l'école de danse qui s'occupait de ce volet-là. Et puis, je suis allée appliquer à cette école-là. Et j'ai eu l'audace de proposer d'enseigner la technique Lecoq. Oh! Et j'ai enseigné le jeu masqué. Et à cette école-là, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait à l'école de cirque. Et cette personne-là m'a référé parce que quelqu'un quittait le poste cette personne-là enseignait le jeu à l'école de cirque. L'école de cirque de Québec. Voilà. OK. Puis où était basée l'école de cirque de Québec à cette époque-là? L'école de cirque de Québec était basée sur le terrain de l'Expo Cité. Mais avant ça, là, c'était pas un peu clandestin? Non, à cette époque-là, ils étaient sur le terrain de l'Expo Cité, dans l'ancien pavillon de la jeunesse. OK. Parce qu'ils n'ont pas été dans une école à un moment donné? Ou... Ça, c'était avant. Ah, OK. Donc là, c'était comme les préliminaires, là, si on peut dire, de l'école de cirque. Oui, les débuts de l'école de cirque de Québec. Donc, moi, je suis rentrée à l'école de cirque en 1997. OK. Mais les débuts, c'est quelques années auparavant. OK. Je ne saurais pas dire, je pense que c'est 3-4 ans avant. L'école de cirque est née dans un lieu clandestin et c'est Michel Rousseau, le grand responsable de ça. Comment ça se passait, là? Toi, t'en as entendu parler ou t'as vu? Ou... Ça m'a été raconté. D'accord. Qu'est-ce qu'on t'a raconté? Mais c'est une grande histoire. Michel Rousseau était un artiste de cirque lui-même. Lui était acrobate, surtout. Et puis, c'était un passionné. Michel Rousseau, si ma mémoire est bonne, faisait partie de la bande là, de Baie-Saint-Paul et tout ça. D'amuseur public. Et puis, qui faisait de la rue, acrobate. Lui, il faisait des échasses? De l'échelle, okay. de la corde molle et ce genre de choses-là. Et puis, oui, vraiment amuseur de rue, cracheur de feu, jongleur. Et puis, il était passionné, puis il voulait entraîner des jeunes et il voulait démarrer une école. Mais Michel Rousseau n'avait pas de lieu, donc il connaissait un professeur d'éducation physique qui travaillait, lui, dans une école, et il s'était organisé avec lui pour que à la fin des classes, il mette quelque chose pour coincer la porte du gymnase et la laisser ouverte. Et Michel entrait en secret le soir avec quelques jeunes. Et il entraînait ces jeunes-là. À faire du cirque. À faire du cirque. Et puis, évidemment, un jour, il s'est fait attraper. Et puis là, ça a fait une esclandre. Oui. Puis là, il a fallu qu'il s'organise autrement.
Il a fallu qu'il s'organise autrement, mais la Ville de Québec a eu un peu pitié de lui et puis ils lui ont offert un local. Ou a voulu l'encourager. Oui. Ben oui, surtout parce que il faisait un travail fantastique quand même avec ces jeunes-là. Et puis, ces jeunes-là, ben c'est plusieurs artistes d'aujourd'hui. Donc, c'est avec ces jeunes-là qui s'est retrouvé plus tard au pavillon de la jeunesse. Bon, le pavillon de la jeunesse, qu'est-ce qui se passait, là, un pavillon de la jeunesse? Le pavillon de la jeunesse, c'était... il existe toujours sur le site d'Exposité. Aujourd'hui, il est bien beau. Mais à l'époque, c'était l'endroit où on faisait... pendant l'expo, les courses avec les chariots et les chevaux. Et puis, il y avait des expositions avec les bovins. Des expos agricoles, là, qui étaient... C'était vraiment l'expo agricole. Donc ça se passait l'été. Et pendant... En dehors de l'expo, là, ils nettoyaient tout. Ou à peu près. Et puis, l'école de cirque arrivait et là, on installait les appareils. Et puis, durant l'année scolaire, en septembre, on rentrait, mais il y avait encore beaucoup de terre et de mouches. Et d'odeurs. Et d'odeurs. Les odeurs agricoles. C'est ça. Donc, les 2 premiers mois, on avait encore beaucoup de mouches. Oui, c'est ça. Donc là, il y avait l'acrobatie, puis toi, à ce moment-là, t'enseignais... Le jeu, le cours de jeu. D'accord. Donc, mais c'était comme un aréna. Donc, il y avait le plancher principal au rez-de-chaussée, disons, puis il y avait comme une mezzanine au deuxième étage. Mezzanine d'aréna au 2e étage, et les cours de jeu se faisaient au 2e étage avec les gens d'EOS qui étaient au rez-de-chaussée. C'est ça, parce qu'au même moment, il y a eu la compagnie EOS qui a duré quelques années. En fait, c'est ça. Michel, ces jeunes ont évolué et là, il a voulu créer la compagnie EOS en même temps que l'école. Qui est un projet très ambitieux. Un projet très ambitieux, puis il a réussi. La compagnie a duré plusieurs années quand même, donc avec ces beaux jeunes là, qui ont très bien évolué. Alors, moi, j'avais vu EOS, puis j'avais été vraiment épatée par l'ampleur de tout ça. Il y avait un déploiement, c'était pas un petit cycle, là, c'était vraiment quelque chose de... Non, puis ces jeunes-là étaient vraiment très talentueux. Oui. Très talentueux. Les acrobates étaient bons, oui. Donc, il fallait vraiment avoir beaucoup d'audace et puis il a pris des risques aussi personnels même. Tu sais, on a su plus tard que Michel avait même personnellement hypothéqué des biens pour être capable de faire fonctionner cette compagnie-là. Cette compagnie-là, c'était quand même... Bon, donc là, ensuite de ça, l'aréna, ça a été un temps. Puis qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné? Parce que là, maintenant, l'école est rendue dans l'ancienne église Saint-Esprit. Oui. C'est ça. Comment s'est fait le passage d'un espace à l'autre? Bien, tranquillement, l'école a grandi parce que quand je suis rentrée en 97, il y avait il y avait comme 2 programmes. On avait quelques étudiants qui étaient là de jour. Il y avait 16 étudiants. OK. Puis il y avait des étudiants qui venaient en programme de soir. On appelait ça le préparatoire de soir. OK. Donc, c'était comme un programme loisir plus. OK. Ils faisaient plus d'heures parce que c'était des gens qui n'étaient pas disponibles le jour. Et puis, le programme de jour, on était déjà comme avec un programme, les cirques-études. OK. T'sais, on était déjà avec une formule comme ça. OK. Mais il y avait peu d'étudiants qui étaient dans ces programmes-là. C'était les tout débuts. OK. Donc, mais ce programme-là voulait grandir et on espérait que ça grandisse aussi. OK. Donc, et puis, il y avait des inconvénients majeurs à cet endroit-là parce qu'on était sur le béton.
On était dans la poussière. Hey, ça fait des beaux souvenirs, hein? Oui. On était dans la poussière constante, puis il n'y avait pas de mur. OK. Donc, imaginez les cours de danse, les cours de jeu, il n'y avait pas de mur. Donc, essayer de donner un cours de danse classique... Puis un aréna, c'est éco. C'est éco. Puis, il y avait aussi la compagnie EOS qui s'entraînait parmi nous. Donc là, moi, quand j'enseignais... Parce qu'au début, j'enseignais tous les cours de jeu. Donc, j'essayais de faire en sorte que les élèves soient concentrés pour faire un exercice de jeu. Et puis là, il y avait les très bons artistes d'EOS qui faisaient un exercice de bascule. Nous, on était au 2e étage. Et là, les artistes sautaient. Évidemment que c'était beaucoup plus intéressant que l'exercice de jeu qu'on était en train de faire. Donc là, toute la classe se retournait puis regardait les prouesses des artistes. C'était beaucoup plus motivant de regarder ça que d'essayer de se concentrer sur l'exercice de jeu. Donc, ça rendait la concentration très difficile. À côté, on avait le professeur de danse qui essayait de garder ses étudiants concentrés avec la musique. Donc, on avait la musique à côté, l'exercice d'EOS. C'était un petit peu difficile d'enseigner dans ces conditions-là. Mettons que c'était pas les conditions idéales. Et EOS rimait peut-être avec chaos, ou je sais pas trop quoi. Un peu. un certain chaos, un certain désordre. Donc, c'était pas les locaux idéaux. Et aussi, à l'été, il fallait tout démonter et quitter le lieu. Et même à la fin de l'année, on ne pouvait pas faire, même si c'était un lieu où on avait tous les accrochages permis à cause de la hauteur, ça avait ses avantages. On avait la hauteur, l'accrochage, la solidité du bâtiment pour accrocher pour les aériens, les ancrages, etc. Mais là, à Québec, trouver un lieu qui pouvait nous recevoir pour faire le show de fin d'année, c'était extrêmement rare. Donc, on se retrouvait dans un autre aréna où c'était difficile. Donc, il fallait adapter. Les étudiants devaient parfois ne pas faire leur discipline dans le spectacle de fin d'année parce que c'était pas le lieu adapté. Se prêtait pas. Le lieu se prêtait pas, etc., etc. Puis il fallait... c'était un peu compliqué, là, déménager, entreposer, ramener ça au mois de septembre pour la rentrée scolaire. Donc, tranquillement, c'était un peu inévitable que ça nous prenait un lieu à nous. Donc, on a commencé à avoir des pourparlers avec la ville et essayer de ramasser des sous pour acheter un lieu. OK. Et puis, c'est comme ça qu'on a acheté l'église Saint-Esprit. Bon, qui est maintenant le lieu de l'école, qui a été très bien aménagé, là. C'est vraiment un espace qui est vraiment propice pour le... Oui. Propice à de la beauté. Je sais pas comment le dire autrement, pour une école de cirque. Parce que tu as de la hauteur, après ça, tu as une espèce d'environnement incroyable, un jubé, il y a des bureaux qui sont aménagés là, dans des lieux qui étaient déjà en hauteur à l'église. Il y a eu des aménagements spéciaux qui ont été faits aussi. Absolument. Puis les architectes, au départ, ont fait un travail admirable. Ils ont gardé l'essentiel. L'esprit du Saint-Esprit. L'esprit du Saint-Esprit, effectivement. Et puis, c'est ça, mais ils ont vraiment fait en sorte que ce soit très adapté et bien aménagé pour nous. Et puis, bon, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs étapes. Ça s'est fait en plusieurs étapes. En ce moment, l'Église est aménagée à son maximum, mais ça a été fait comme en 3-4 étapes. Cet aménagement-là, il y a eu une première, deuxième, troisième étape. C'est ça. Puis là, maintenant, l'école va célébrer ses 30 ans. Oui. Donc, il y a eu les débuts dans l'école à l'Aréna. Puis là, après ça, ces aménagements-là se sont faits quand même sur une couple de décennies, on va dire. Oui. C'est ça. Alors, oui, on est rentré en janvier 2003. Ça fait 20 ans. Oui.
OK. Voilà. C'est ça. Les aménagements ont été faits. Donc, les gens sont arrivés. L'école était dans l'église. Puis après ça, là, ça a été le début de la mise en place des programmes. En fait, il y avait déjà un programme, mais là, avec l'église, là, tout ça pouvait se bonifier, tout ça pouvait... Tranquillement, on a voulu être reconnu par le milieu, et puis c'est devenu une nécessité. Parce que le cirque a pris une importance au Québec. Tranquillement, dans la vision québécoise. Avant, le cirque, c'était un peu vu comme plusieurs arts ont été vus à différentes époques. Ça faisait pas toujours sérieux. C'était marginal. C'était marginal, c'était pas un vrai métier, comme on a souvent entendu. Ça a été ça pour la danse, pour les arts visuels. Et puis le cirque est quand même relativement nouveau dans notre histoire à nous. Absolument. Mais aujourd'hui, le cirque, c'est un vrai métier. Oui. Et de tous les arts, c'est l'art où c'est justement un vrai métier parce que c'est l'art où la possibilité d'être engagé est pour moi la plus vaste parce que le marché, c'est la planète. Et c'est pas nécessairement aussi vrai pour chacun des arts. Je pense que pour le cirque, c'est le métier pour lequel c'est le plus accessible. La planète est... Le terrain de jeu du cirque. Le terrain de jeu Disons du cirque. Disons ça comme ça. Ouais. Fait que là, l'école arrive dans l'église, on commence les installations, on commence à élaborer les programmes, à ajouter des choses à ce qu'il y avait déjà. À approfondir et élargir vraiment et penser les programmes. Donc, pour nous, ça devient une certitude qu'il faut absolument aller chercher une formation professionnelle, une formation supérieure et aller chercher le DEC. OK. Puis là, on est dans les années 2000. On a obtenu le DEC en 2011, okay. Mais ça a pris 8 ans obtenir le DEC. Et Seigneur. Puis, regarde, petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent. En 2001, c'était l'année où les bailleurs de fonds, les conseils des arts ont décidé que les arts du cirque devenaient un art qui pouvait bénéficier de subventions comme tous les autres arts. Donc, on parlait tantôt que c'était... En fait, tu disais que c'était récent, l'expansion du cirque, la considération que les gens portent au cirque, ça en faisait partie. Fait que c'est ça. Donc, les programmes, puis toi, c'est ça, il y a les disciplines de cirque, mais toi, ton département, c'est les autres arts en lien avec le cirque. Absolument. C'est là-dessus que tu as travaillé dans les programmes. Absolument. Il y a quand même 14 cours dans le programme, sur le programme de 3 ans, il y a 14 cours sur lesquels j'ai travaillé. OK. Parce que dans le programme, ils ont des cours quand même assez variés. Ils ont des cours de danse, de jeu. Évidemment, c'est évolutif sur les 3 ans. Ils ont des cours de gestion de carrière. Ils ont des cours sur qu'est-ce que ça représente être un artiste de cirque de façon globale. Parce que les étudiants arrivent... Oui, le cirque, c'est nouveau, donc c'est assez nouveau au Québec. Donc, ils n'ont pas nécessairement... l'idée globale de tout ce que ça représente. C'est un métier où ça demande d'avoir vraiment plusieurs compétences parce qu'ils deviennent des travailleurs autonomes et ça demande d'avoir plusieurs cordes à son arc. Ils ont des cours de voix, ils ont des cours de musique, ils ont des cours de mise en scène, ils ont des cours de... Oui, je l'ai sûrement dit, gestion de carrière, c'est quand même
Un métier complet qui C'est un demande métier complet. des compétences diversifiées, puis ces compétences-là doivent être Oui. acquises lors de la formation. Donc, le programme de DEC, tu disais que le DEC, c'était en quelle année? En 2011? On a obtenu le DEC en 2011. OK. Puis avant, comment ça a évolué jusqu'à là? Ben, jusqu'à là, on a... On a fait comme Michel Rousseau, on a un petit peu triché. Donc, on s'est préparé, en fait. On l'a testé un petit peu avant. On appelait ça la formation spécialisée. Donc, parce que ça poussait derrière. Puis, il y a des jeunes qui voulaient avoir une formation un petit peu plus pointue. Donc, on a commencé à leur donner un petit peu plus dans le programme. Donc, on appelait ça spécialisé. C'était pas une formation. Donc, c'était la formation, on appelait ça, c'est ça, spécialisé, mais on essayait de faire comme si comme si c'était la formation reconnue par le cégep. Donc, on a commencé à écrire avant. On s'est exercé, en fait. OK. Et finalement, ben là, alléluia, le DEC est arrivé. Voilà, le DEC est arrivé. On a été bien épaulés par le cégep. Parce que... Puis ce qui est particulier et unique à l'École de cirque de Québec, c'est que c'est une formation publique, dans le domaine public, en relation avec, oui. En collaboration avec le cégep de Limoilou. Oui. Donc, ça veut dire que ça garantit quand même des normes, un diplôme. Oui, c'est un diplôme reconnu. Et aussi, en parallèle, presque en même temps, on est devenu membre de la Fédération des écoles de cirque. Ça, c'est une étape importante. Oui, en Europe. Donc, oui, c'est vraiment une étape importante parce que... Bon, qu'est-ce que c'est la FEDEC, là? C'est la Fédération des écoles de cirque en Europe, mais ça regroupe toutes les écoles de cirque. Okay. Donc, ça permet de mutualiser des services, de partager des expériences. Ça permet aux professeurs de partager des expériences, de partager notre réflexion sur la formation, ça permet de partager justement l'évolution, comment on doit réagir par rapport à l'évolution, je dirais pas mondiale, mais enfin, oui, presque. Là où on s'en va, comme là, toutes les nouvelles données actuelles, on se questionne là-dessus ensemble. On participe. Moi, j'ai eu la chance de participer à plusieurs formations, à des colloques, d'aller en Europe. Ça permet aux étudiants, à chaque 2 ans, il y a un festival qui se fait, c'est en France. Et on envoie des étudiants. Parfois, c'est juste nos étudiants entre eux qui doivent préparer un petit spectacle de 20-25 minutes qui vont aller présenter dans ce festival avec les autres écoles. C'est un festival entre les écoles. Donc, ils vont aller le présenter. Et puis, ils vont aussi... Donc, il y a un spectacle. Ils présentent leur pièces de 20-25 minutes et ensuite, ils doivent présenter leur processus de création et il y a une discussion avec tous les étudiants des autres écoles et ça se fait sur une semaine. Donc, toutes les écoles présentent. Donc, c'est aux 2 ans et puis... mais des fois, il y a des partenariats qui se font. 2 écoles ensemble font une création collective. Donc, c'est déjà arrivé qu'on a fait une création avec une école de Toulouse. Le Lido. Lido. Oui. Oui. Puis, il est temps pour parler qu'on soit jumelé là, pour l'année prochaine avec une autre école. On ne sait pas encore avec qui. Donc, ça, c'est très formateur. C'est génial. C'est enrichissant parce que tu vois aussi des modèles. Complètement. Et puis, ça permet d'échanger sur les modes de création. Donc, les étudiants voient ce que les autres font. C'est extrêmement riche. C'est ça, c'est des échanges de pair à pair, autant pour les élèves que pour les formateurs. Oui,
Complètement. Puis, À l'époque où on était au dans pavillon de l'aréna. la jeunesse, donc les allons au cirque avaient déjà commencé à cette époque-là. OK. Oui, C'est une tradition. c'est une tradition, c'est pas d'aujourd'hui. D'accord. Donc, un matin où j'étais là tôt, parce que, bon, déjà au pavillon, j'avais commencé au début à faire quelques heures comme coordonnatrice. Et puis, j'étais là très tôt. Et puis, il y avait le directeur de la formation qui était là. Et puis, le responsable de la comptabilité. Et puis, toutes les lumières dans le gymnase étaient éteintes. Et puis, je discutais avec mon patron, le directeur de la formation. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui rentre et qui vient dans notre bureau. Et puis, c'était un chauffeur d'autobus. OK. Il dit, je suis là avec le groupe. Il y avait 3 autobus avec des jeunes qui OK. arrivaient pour faire un allons au cirque. OK. Et puis, il n'y avait personne. La directrice des loisirs n'était pas là, puis il n'y avait pas de coach. OK. Donc, Surprise. le directeur de la formation et moi, on a rapidement fait un allons au cirque. On a sorti des cerceaux, puis on est allé... Vous êtes allé au cirque. On est improvisé un atelier allons au cirque avec des foulards. Et puis, c'était des tout petits, c'était extra mignon. Mais encore aujourd'hui, on me taquine à propos de ça. La directrice des loisirs, sans arrêt, me dit « Demain matin, tu n'aurais pas envie de faire un allons au cirque, il me manque un coach. » C'est resté. C'est C'est resté. resté. Donc, c'est ça. Puis aussi, une chose qui est intéressante à l'école, c'est qu'il y a un événement qui s'appelle Turbo Fest. Le Turbo Fest, C'est ça oui. qui vient tous les ans depuis Oh mon bon Dieu, bout, là. je me rappelle plus quand est-ce qu'ils ont commencé, mais c'est un grand événement et qui ça- envahit l'école. qui envahit l'école complètement et c'est C'est une convention de jonglerie convention de jonglerie. internationale Mhm. avec que des jongleurs pendant 3. Ça commence le jeudi puis ça se termine le dimanche, C'est ça. Donc, Et- c'est une belle fin de semaine, début janvier habituellement. début janvier, et ça vient de partout et ça bouge, c'est fantastique. Ça, c'est extrêmement populaire et aussi c'est très rassembleur parce que c'est des gens de l'école, qui ont initié ça. C'est des étudiants qui le prennent en main à chaque année. Il y a un comité organisateur, ça se démène, ils s'organisent pour le financement, pour contacter des artistes internationaux qui viennent faire le spectacle. Je pense Il y a- qu'il y a même des traiteurs, il y a de la bouffe, Il y a, oui, il y a des spectacles, il y il y a des ateliers, des formations. traiteur, il y a un fournisseur de bière, il y a vraiment tout ça, là. Il y Un a- mini-festival. ils vendent, il y a des fournisseurs d'articles de jonglerie, etc., etc. Oui, oui. Puis il y a des gens qui font des sandwichs, qui vont... il y a vraiment un gros comité organisateur. C'est impressionnant de les voir aller. Et ils s'y prennent presque une semaine d'avance, là. Oui, 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 mais c'est ça, c'est un événement important. Qui est reconnu, qui est connu, pas juste ici à Québec et dans la province, qui est connu dans le monde. Absolument. Mm-mm. Oui, tu as raison, François, de le mentionner, parce que ça, c'est à chaque année, là, c'est... ils se battent presque pour des billets. Oui, ça marche très bien. Ça marche très Oui. bien. Puis aussi, ben là, c'est sûr que l'école a créé des relations avec les gens du quartier. Il y a différents ancrages. Puis il y a eu pendant longtemps, l'été, un événement à l'extérieur, dans Jour les de rues. cirque. Jour de cirque. Comment ça a commencé, ce jour de cirque? Jour de cirque, nous, on avait envie de faire vivre le cirque. Ben, au début, dans les tout débuts, c'était pas connu qu'il y avait une école de cirque. Dans l'ancienne église. Dans l'ancienne église, les gens du quartier venaient voir qu'est-ce qui se passait avec leur église. Je me rappelle, il y a eu longtemps des gens du quartier qui venaient dans la cafétéria puis qui disaient « c'était mon église ». Et puis « ah ».
c'est quand même bien ce que vous en avez fait. Puis là, ben, il venait observer les jeunes s'entraîner parce qu'on a toujours laissé la porte ouverte. Les gens peuvent venir dans la cafétéria et observer. Et puis, ben, c'est ça. Nous, on voulait faire connaître l'école de cirque, évidemment. Parce que, juste un petit détail, la cafétéria est située, quand tu rentres dans l'ancienne église, les portes d'entrée de l'église, c'est tout de suite là, à l'entrée de l'ancienne église, que la cafétéria est Par située. contre, les grandes portes de l'église, on les ouvre seulement pour les spectacles de fin d'année, à la fin de l'année. L'entrée principale, à l'année, c'est sur la 7e rue. OK. Donc, ben, parce que ces grandes portes... Oui, c'est immense. C'est immense. C'est lourd, et on l'air se qui cache rentre, pas que c'est... Oui, c'est... On chauffe pas le dehors. On chauffe pas le dehors, puis oui, ça fait beaucoup d'espace à chauffer, tout ça. Donc, oui, pour faire connaître l'école de cirque, et aujourd'hui, on est connu, enfin, dans le quartier, puis c'est rassembleur. Et puis, mais c'est ça, on voulait créer un petit festival. Donc, on a fait le Allons au cirque. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ces Allons au cirque? À l'époque, on faisait dans la 2 jours au moment du spectacle des 3e années, des finissants. Là, tu parles de jour de cirque, là. Jour de cirque. Oui. Donc, on faisait pendant ces 2 jours-là où c'est le spectacle des finissants, on faisait le secteur des récréatifs organisait des ateliers, on fermait les rues et puis faisait des ateliers pour les gens du quartier, avec les enfants et tout ça, des ateliers pour les gens du quartier. Et puis, ils engageaient des compagnies de cirque, de rue, pour faire des petits spectacles sur le parvis et dans la rue à des heures différentes de la journée. Et tranquillement, nous aussi, on a commencé à faire en sorte que les autres étudiants fassent des spectacles à certains moments sur le parvis de l'église et insérés dans ce petit festival-là. Dans ces jours de cirque-là. Dans ces jours ça leur de cirque-là. permet d'être devant un public, de voir les réactions du public, de mesurer un peu ce qu'ils font. Aujourd'hui, les choses ont bien évolué parce que depuis, il y a beaucoup de compagnies de cirque qui sont nées. Oui, l'école de cirque a fait des petits. L'école de cirque a fait des petits, c'est ça. Donc, tranquillement, les compagnies prennent le relais. Pour organiser des événements dans le quartier. Pour organiser des événements dans le quartier. Et puis, entre autres, Machine de cirque est très active à ce sujet-là. Qui est une compagnie qui a été formée, qui habite le quartier, d'ailleurs dans une autre église. Dans une autre église. J'ai oublié le nom de l'église, là, mais... ils sont sur la 5e. Oui, ils sont vraiment pas loin, en plus. C'est vraiment... D'ailleurs, c'est ça, Limoilou est un peu un pôle de cirque, là. Complètement. Parce qu'il y a deux compagnies. Il y a l'école dans une ancienne église, il y a la compagnie Machine de cirque dans une église, il y a la compagnie À Tempo aussi. À Tempo, ils sont... ils ont leur bureau dans le quartier. Flip Fabrique s'entraîne souvent dans le quartier aussi. Ils sont pas loin. Donc, les racines sont pas loin. C'est ça. Donc, Flip Fabrique est une compagnie qui a été fondée par des gens qui ont été formés à l'école. Flip Fabrique, c'est nos premiers enfants de l'école de cirque. c'est nos petits. Donc, voilà, c'est comme la première compagnie qui a été créée à partir de l'école de cirque. Machine de cirque, quand EOS a malheureusement fermé, ben ensuite,
Vincent Dubé faisait partie du Cirque Éos, et puis les artistes du Cirque Éos n'ont jamais arrêté, c'est des battants, donc ils n'ont jamais arrêté, et Vincent a créé sa compagnie, c'est devenu Machine de cirque, et tous ces gens-là continuent de travailler, ils travaillent tous, ils ont tous créé des compagnies, des duos, donc c'est parti de Machine de cirque, mais après, de l'école de cirque, sont nées plusieurs autres compagnies. Il y en a 5-6. C'est ça. Quatuor Stomp, Flip Fabric, Kick-Ass, Attache ta tuque avec la broche, À sens unique. Il y a plusieurs duos. J'ai oublié, malheureusement, j'ai oublié le nom de leur compagnie, mais Agathe et Adrien. Oui, Acting for Climate. Montréal, en fait, ils sont associés. Ils sont dans le noyau fondateur. Là. C'est ça, mais c'est tous des jeunes qui ont eu cette envie-là, cet engouement-là. Il y en a tellement qui ont cette envie-là, puis on est fiers de ça, on est fiers d'eux. C'est vraiment le fun que ça crée ça. Et puis, ben, il y a beaucoup de gens qui ont voulu... Oui, c'est ça. C'est à Limoilou que ça se passe. Le cirque s'est établi à Limoilou. Et puis, je pense que c'est ça. Limoilou, c'est le pôle cirque de Québec. C'est un peu comme la TOU. La Cité des Arts du Cirque. La Cité des Arts du Cirque de Québec, c'est à Limoilou que ça se passe. C'est bien, c'est bien. Pendant les jours de cirque, est-ce que c'est pendant les jours de cirque qu'il y avait eu un spectacle sous chapiteau en 2008? Est-ce que c'était dans le cadre de ça? Non, c'était dans le cadre du 400e. Alors, 400e. Bon, le 400e anniversaire de Québec. Le 400e anniversaire de Québec, c'était une grande année pour nous. La Ville de Québec nous a fait un beau cadeau. Donc, on a eu l'opportunité, la grande opportunité. Je le souligne parce que quand est-ce que ça va nous arriver encore, on ne le sait pas. Au Québec, avoir un chapiteau, c'est tellement rare. Si on ne s'appelle pas le Cirque du Soleil. Oui, puis après ça, il y a toute la question du climat qui rentre en ligne de compte. Parce qu'il y a des gens qui ont des chapiteaux. Alphonse a un chapiteau, Vague de Cirque a un chapiteau, Akia avait un chapiteau. Mais c'est tourné au Québec avec un chapiteau. Il n'y a pas beaucoup de mois dans l'année où le climat s'y prête. Puis après ça, transporter ce chapiteau-là, les distances entre les villes et les régions sont énormes. Hein? Puis c'est ça. Ça prend des moyens... Voilà, donc la Ville nous a fait cadeau de nous donner les moyens de faire un spectacle sous chapiteau. Donc, on a trouvé un chapiteau et on s'est établi au domaine Mézeray. Et on a pu faire notre spectacle de fin d'année au domaine Mézeray, et j'ai eu la chance de signer la mise en scène avec un ami à moi. On l'a fait en collaboration cette année-là, et ça a été extraordinaire de faire vivre ça à nos étudiants. Oui, ben oui. Parce que bon, il y a la préparation de ça qui est à l'avance, où ce que là, tu structures ton projet, tu demandes le financement, tout ça, puis ensuite... Ben, le montage, et c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir avec l'Église. La sensation n'est pas la même. Les conditions atmosphériques sont pas les mêmes. On a d'ailleurs fait un dernier spectacle sous un orage épouvantable. Il a fallu arrêter. Il y avait un orage électrique. Mais c'était la vraie vie. Donc, pour leur faire vivre ça, il va falloir qu'ils aillent en Europe pour la plupart d'entre eux. Donc, ça a été une expérience fantastique. Te rappelles-tu le titre du spectacle? Oui, ça s'appelait Vauvert. Vauvert, comme au Diable Vauvert. Comme au Diable Vauvert, et on s'est inspiré de la Cour des miracles. Rien de moins. Rien de moins. Donc, on avait eu beaucoup de plaisir à faire ça. Et c'était d'ailleurs la dernière année, tantôt j'ai parlé du programme spécialisé, l'année où on faisait un peu semblant. On n'avait pas encore... c'était 2008, fait qu'on n'avait pas encore le programme DEC. Et c'est ça, on avait un programme avec des...
on avait le programme spécialisé et puis on avait aussi en parallèle un programme qu'on appelait création-animation. On avait, parce qu'il y avait une demande, puis on avait espoir d'être capable d'offrir 2 programmes. C'était pour servir des gens qui avaient envie de faire de la rue et du clown. Donc, on avait démarré ce programme-là, c'était sur 1 an. C'était un projet pilote. Et cette cohorte-là avait aussi fait un spectacle au chapiteau. Donc, c'était vraiment le fun. On avait pu offrir... Puis la durée des représentations, c'était... Ben, on avait fait, comme d'habitude, 4 à 5 représentations pour le spectacle annuel, en comptant des matinées. On faisait des matinées pour des groupes scolaires. Et puis, le groupe Création-Animation, je crois qu'il avait fait 2 représentations. Sous chapiteau. Au chapiteau. Une belle expérience. Belle expérience. Et puis, on avait aussi invité la Luna Caballera. Oui, la compagnie Marie-Claude Bouillon, oui, qui est basée dans la région de Montmagny. Oui, là, parce qu'on avait fait un mini jour de cirque avec eux. OK. Et d'autres invités, je me souviens pas qui d'autre était invité. Donc, avec des chevaux? Oui. Hey, c'est exceptionnel, ben ça. Oui, on était à Mézeray, donc on avait l'espace. Le domaine Mézeray a été très gentil aussi, donc on avait... ça avait été une belle aventure. C'est des projets d'envergure quand même, oui. Hein, parce qu'il y a une logistique incroyable dans tout ça. Oh mon Dieu, oui, je me souviens que notre André Jo national qui s'occupait de la production, elle était toute seule à ce moment-là à chapeauter l'équipe. Là. Ben, évidemment, elle s'était engagée une équipe pour l'occasion, mais l'équipe de production, aujourd'hui, ils sont quelques-uns, mais à l'époque, elle était toute seule et s'était engagée des gens pour l'occasion. Et suite à ce grand spectacle, on a fait également, en 2008, pour le 400e, une magnifique tournée en Normandie. On a amené 8 étudiants en Normandie faire une tournée d'1 mois. Donc, on a monté un spectacle de 30 minutes. Fait que c'est ça se prépare, ça. Ça se prépare. Avant de partir. Donc, je suis partie 1 mois en tournée avec 8 étudiants. On a été reçus à La Brèche. Oui, le pôle, c'est un pôle de cirque en France. Des pôles de cirque, il y en a plusieurs. Donc, la brèche en quoi? Cherbourg en Cotentin, je ne sais plus trop. En tout cas, il y a un pôle qui s'appelle La Brèche oui. En France. Donc, c'est un pôle de cirque. Et donc, ça veut dire qu'ils ont toutes les infrastructures. Là. Ils ont une école, ils ont une école, ils ont un magnifique des studios de répétition. On était logés dans un camping, on était logés en auberge de jeunesse, en caravane, en toutes sortes de choses, mais ça a été extraordinaire. C'était une tournée où vous alliez de ville en ville? De ville en ville. Et bon, c'était des festivals de rue où on passe pas le chapeau. C'est organisé par les villes, mais les étudiants n'en revenaient pas. On s'installait, puis dans le temps de le dire, il y avait 500 personnes. C'est ça, la densité de population en France, c'est pas la même qu'ici. Là. Non. Puis aussi, les habitudes par rapport au cirque. C'est quelque chose d'un peu plus familier qu'ici parce qu'il y a plus de compagnies, il y a plus de diffusion, il y a plus d'art de la rue. En tout cas, tout ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de population, là, donc ça change un petit peu les choses, qui fait que c'est pas long que tu as 500 personnes pour te regarder quand tu fais un spectacle dans la rue. Donc, quelle expérience pour les étudiants, ils en revenaient pas. Et puis, une fois arrivés là-bas, on avait des spectacles de prévus, mais ils en ont rajouté parce qu'ils demandaient aux étudiants « Oh, seriez-vous prêts à en faire un de plus? » Les étudiants ne demandaient que ça. Donc, ils ont dit oui à tout, évidemment.
Puis toi, tu étais là pour les accompagner. Avais-tu fait la mise en scène aussi? Oui, j'avais fait la préparation de ça, j'avais fait la mise en scène de ça. Yves Neveu était venu avec nous pour les premiers jours, pour nous démarrer. Et puis, voilà. Après, on était laissés à nous-mêmes avec une super équipe, mais c'est beaucoup Jean Vinet qui nous avait accueillis et on retournait toujours au pôle. Au pôle, et puis on faisait des sauts. Donc, dans cet album de souvenirs, l'école de cirque, on disait tantôt que l'école de cirque a fait des petits. C'est ça, les compagnies qui sont maintenant des nouvelles compagnies, il va en avoir de plus en plus. Il y a une chose aussi qui a changé à l'école, c'est la provenance des étudiants avec le temps. Parce qu'au début, c'était des gens d'ici, puis après ça, la réputation de l'école aidant, il y a de plus en plus de gens qui viennent de l'international pour étudier à l'école de cirque de Québec. Mm-hmm. Il y a un processus d'audition pour ça? Comment ça fonctionne? Il y a un processus d'audition, évidemment. C'est sûr qu'au début, c'était beaucoup, effectivement, le Québec. On parlait de la FEDEC tout à l'heure. Oui. Ça a beaucoup aidé parce que maintenant, on a des contacts avec les écoles préparatoires en France. Donc, on est connu maintenant à ce niveau-là. Donc, il y a un processus d'audition. On a à peu près presque toujours 160 candidatures à chaque audition. Les gens viennent en personne pour ça? Les deux. Okay. On a des gens qui viennent en présentiel. Je te cacherai pas que depuis la pandémie, on a plus de candidatures par vidéo maintenant. Puis là, bon, je te cacherai pas non plus qu'avec les politiques d'immigration, ça limite. Ça donne des limites. Ça commence à être un petit peu plus croustillant. Ouais, à ce niveau-là. Mais il y a des gens... Donc, on a des candidatures de la France, du Mexique, des États-Unis, bon, évidemment, du Québec aussi, du Chili, un peu partout. Ce qui est plus difficile pour nous, c'est que la réalité, c'est qu'on est jeune. Les écoles de cirque sont jeunes au Québec. Même pas un demi-siècle. Même pas un demi-siècle, c'est ça. On a 30 ans. Donc, nous, les écoles de cirque, on a de très bons contacts avec les écoles préparatoires. On travaille fort avec en piste et qu'on est reconnaissant pour l'existence d'en piste. En piste est tellement... l'existence d'en piste est cruciale. Alors, en piste, c'est le regroupement national des arts du cirque qui regroupe des professionnels du cirque, mais de tous les domaines qui sont reliés. Ça peut être la technique, le gréage, les acrobates, les enseignants. Puis il y a eu un travail récent qui a été fait sur la formation en art du cirque. Merci Françoise de le mentionner parce que c'est tellement... Ils ont fait un travail colossal en collaboration avec nous et l'École nationale. C'est ça, les deux écoles qu'on appelle des écoles de formation supérieure, l'École nationale de cirque de Montréal et l'École de cirque de Québec. Puis c'est ça pour que les acquis soient les mêmes partout, puis que les niveaux, qu'on définisse à quoi ça correspond, les différents niveaux en termes techniques. Oui, et qu'on puisse avoir un langage commun, finalement, parce que tout ça, ça s'organise, mais ça prend le temps. Et oui. Il a fallu que le temps se passe. Donc maintenant, on est rendu là. Il fallait que le temps se passe et maintenant, on est rendu là. Donc là, on est capable de faire un travail de fond sur la formation. On a fait le travail de fond sur la formation
l'organisation de la formation. Mais là, on est rendu à faire la formation en profondeur des professeurs pour faire en sorte qu'on gagne en uniformité et en qualité. Et de faire en sorte qu'on ait de plus en plus dans les écoles préparatoires un niveau qui grandisse. Oui, parce qu'en cirque, le niveau technique a beaucoup, le niveau technique de base, appelons-le comme ça, a beaucoup changé depuis 35 ans, depuis 30 ans. Là. C'est quelque chose qui a progressé de façon assez fulgurante, on pourrait dire. C'est ça, les gens qui étaient admis dans les écoles de cirque il y a 20 ans, 25 ans, n'avaient pas du tout le même niveau technique que ceux qui sont admis aujourd'hui. Puis là, il y a des élèves qui viennent de différents pays. Ça veut dire qu'il y a un accueil pour ces élèves-là. Absolument. Parle-nous un peu de ça. Qu'est-ce qui leur arrive quand ils arrivent ici? Bon, OK, là, ils sont inscrits pour faire leur formation de professionnels à l'École de cirque de Québec. Qu'est-ce qui arrive après? Ah ben, on les accueille, on les aide à s'intégrer. Jusqu'à récemment, on leur donnait même des cours de français. On les aide à s'intégrer, se trouver un appartement. La première année, on les encadre vraiment de très près parce que c'est tout un apprentissage, c'est une nouvelle culture, tout ça, tu sais, même juste le froid, la neige. Oui, juste s'adapter au climat, ça fait partie de l'accueil. Ça fait partie de l'accueil, mais aussi la mentalité d'entraînement n'est pas la même. Oui, d'ailleurs, ça, c'est une chose que tu m'avais dite qui m'a bien marqué. Toi, tu viens du milieu de la danse au début classique. Oui. Puis quand tu es arrivé dans le monde du cirque, l'attitude, le comportement des gens était complètement différent. Oui. Puis aussi, c'est parce qu'en danse, on s'entraîne pour faire un numéro ou faire une pièce de 20 minutes. Au cirque, on s'entraîne pour faire un numéro de 5 minutes. Mais beaucoup longtemps. Oui, beaucoup longtemps, mais je veux dire, les méthodes ne sont pas les mêmes, l'attitude n'est pas la même. Tu sais, moi, j'enseignais le jeu physique, mais les gens qui font de l'aérien ne sont pas enracinés physiquement. Mais pour moi, c'était des surprises. Pour moi, ça allait de soi d'être enraciné si on travaillait avec son corps. Mm-hmm. Mais non. Quand tu es tout le temps dans les airs, c'est pas pareil, là? C'est pas pareil. Ouais. Donc, moi, j'ai dû m'adapter par rapport... C'est pas le même travail. Puis, toute la rudesse du cirque... C'est rude, le cirque. C'est physique. Même plus que physique. Oui, mais c'est de la force, de la souplesse. Mais les appareils, ça fait mal. Oui, il y a des appareils qui sont tout cet aspect-là. La danse, c'est difficile, puis c'est rude aussi. On se compare aux joueurs de football parce que c'est dur pour le corps. Mm-hmm. Mais c'est pas de la même façon. C'est pas du tout la même... C'est pas la même rudesse. Ouais. Au cirque, on se brûle, on se fait une corde lisse, des fois, ça peut brûler. On se fait une barre de trapèze, c'est du métal. Ça peut faire des bleus. C'est ça. Très... Puis après ça, le main à main, où tu as deux corps qui travaillent ensemble, il y a le poids de l'autre, il y a les appuis, il y a toutes sortes de choses, là. C'est ça. Fait qu'il y a des aspects où il a vraiment fallu, moi, Puis la façon, donc, c'est des adaptations. Puis pour les étrangers, dans d'autres pays, on ne s'entraîne pas nécessairement de la même façon. Même pour le même art. Donc, là aussi, il faut avoir une adaptation. Au Mexique, on ne s'entraîne pas de la même façon. On pense pas de la même façon. On pense pas le cirque de la même façon. Donc, c'est ça. Il faut... Puis après ça aussi, ici, il y a peu ou pas de cirque traditionnel.
Donc, les gens n'ont pas à se confronter à cette tradition-là, à essayer d'affirmer leurs différences. Ou le cirque s'est développé d'une façon très libre parce qu'il n'y avait pas à se situer contre quelque chose ou à justifier que c'était pas la tradition, c'était comme ça. Alors, il y a une espèce de liberté dans le cirque puis d'ouverture à d'autres disciplines. Absolument. Qui fait que les écoles arrivent avec un éventail de compétences pour les gens qui suivent les formations. Tu sais? Puis toi, tu es dans la partie éventail, tu sais, tout ce qui n'est pas cirque, tous les autres arts, tu sais, c'est là-dedans que tu as travaillé. Puis par rapport tu vois, par rapport à, en tout cas, surtout les Français, quand on aborde le métier et puis la gestion de carrière, il y a toujours un clash. Oh! Parce que c'est quand même un peu on l'aborde un peu comme une carrière, une gestion de carrière ici. Pour les Européens, des fois, c'est choquant pour eux. Ben, c'est parce que cet aspect-là. Oui, parce que si tu es un artiste qui est amené à te promener partout dans le monde, il faut que tu saches que des fois, ça prend un permis de travail, il y a de la fiscalité parce que tu as des revenus. Tu sais, il y a tout ça là, qui... Puis après ça, la propriété intellectuelle, un autre beau débat, tu sais, une autre affaire. Oui. Tu sais, fait qu'il y a tout ça à considérer maintenant, aujourd'hui, là, en 2024, quand tu es artiste de cirque, hein? Absolument. Puis ça, tu vois, c'est culturel pour les Français. Des fois, c'est un peu heurtant. Cet aspect-là. Ben, c'est comme ça qu'ils me le rapportent dans mon cours, des fois. OK. Mais c'est ça. Donc, mais la réalité ici n'est pas la même. Donc, les étrangers, c'est ça. Première année, il faut les accueillir, leur donner les moyens de s'adapter parce absolument. qu'il y a plusieurs dimensions là, à tout ça. Est-ce qu'il y a des moments marquants pour toi dans ton parcours à l'école de cirque? Parce que là, toi, tu as vu ça depuis longtemps. Tu es à la fois actrice et témoin de tout ce qui s'est passé. C'est sûr que, le grand truc pour moi, la grande fierté, c'est toujours d'avoir intéressé tous ces gens des différents milieux artistiques à être venus collaborer à l'école de cirque. Moi, c'est ce que je trouve de très touchant. Et l'école de cirque, pour moi, l'école de cirque s'est construite à grands coups de générosité. C'est ce que je retiens. Ce qui est marquant à l'école de cirque, c'est ça. C'est la grande générosité de tous ces gens qui sont venus partager. Parce que l'école de cirque est partie de, pas grand-chose. Mais aujourd'hui, moi, là, ce qui me touche, c'est ça. Je regarde ça, puis... Est-ce que tu retiens l'essence de tout ça? L'essence de tout ça, c'est ça. Puis c'est ce qui a fait que je suis restée. Quand je suis arrivée de la danse, qui est super... tu sais, moi, j'arrivais de la danse. La danse, c'est super propre, c'est super bien organisé, puis surtout la danse classique. Oui. Tu sais, puis pour avoir passé 20 ans dans des studios de danse, puis... mais même au ballet jazz, là, c'était super... Quand je suis arrivé à l'école de cirque, j'ai dit en privé dans ma famille, je resterai pas là, c'est tellement broche à foin. OK, alors tu as dit quelque chose et plus tard... J'y suis toujours. Oui, c'est ça, les faits ont fait mentir. Parce que ce qui m'a touchée, c'est les gens. C'est la générosité des gens. J'ai jamais entendu quelqu'un... les gens de cirque, ils parlent pas contre l'autre qui est moins bon. Ils vont voir l'autre, puis ils vont lui donner un truc pour qu'il devienne meilleur. En danse, ça se fait pas, parce que à l'audition, t'es 200 danseuses, puis il y a une place. Ah, mon Dieu, oui. En danse, les gens s'écrasent. C'était ça, le milieu de la danse. Quand moi, j'y étais. Oui, c'est ce que t'avais connu. Aujourd'hui, c'est plus ça.
Mais j'arrivais de ce milieu-là, puis je suis arrivée au cirque, puis c'était, oui, très broche à foin. Mais il n'y avait que des gens généreux. C'est ça, il y avait un esprit là, qui était là. Fait que je suis tombée en amour. Simple de même. Simple de même. Donc, c'est ça que tu retiens principalement du cirque. Oui. Puis j'espère que ça va rester comme ça. Ben oui, écoute. Mais c'est ça que j'ai vu. Oui, puis là, bon, j'espère que ça va rester comme ça. Là, il y a un lien à faire avec... Bon, là, toi, tu as vu le cirque évoluer, l'école de cirque de Québec, là, qui est quand même un gros morceau dans l'écosystème québécois, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu... Est-ce que pour toi, il y a des... Bon, il y a des choses qui ont changé, c'est sûr. Puis est-ce que dans le futur, même si tu peux pas prédire le futur, c'est difficile à dire? Est-ce qu'il y a des indices dans ce qui se fait aujourd'hui qui te fait croire que pour le futur, ça pourrait se développer? Ou si, bon, après une pandémie, tu sais, je veux dire, même si, mettons, avant la pandémie, là tu dis, ah oui, ça va se passer comme ça va se passer comme ça. Pouf, il arrive une pandémie. Ah, là, il n'y a plus rien qui tient, là. C'est complètement d'autre chose, complètement un autre... D'ailleurs, tiens, je vais en profiter, avant de passer au futur, comment ça s'est passé, la pandémie? Qu'est-ce qui est arrivé, la pandémie à l'école de cirque? Là? Comment ça a modifié les choses? Comment ça a influencé ou changé? Parce que c'est comme un genre de coup de tonnerre, ça, là. Tu sais, quand quelque chose comme ça arrive... les gens sont un peu pris par surprise. On était très chanceux à l'école de cirque, par exemple, parce que on n'a pas été obligé de fermer longtemps. On a été fermé quelques mois. Seulement de mars, comme tout le monde. Oui. De mars, mais... On a pu recommencer l'année scolaire. Bien, l'espace étant vaste, puis les gens peuvent travailler quand même dans plusieurs en fait, ce qu'on a fait, c'est que c'est le secteur loisirs qui a écopé, le secteur récréatif, les allants au cirque, eux, ils ont écopé. Mais la formation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... il y a quelque chose de très beau qui est arrivé. C'est que nous, on a fait la formation de 8 heures le matin à 9 heures le soir. OK. Pour être capable de fonctionner OK. et de garder l'année, de sauver l'année. OK. Parce que, évidemment, l'espace étant vaste, mais pour qu'un étudiant puisse répéter dans son espace, ben c'est ça, il fallait les étaler sur 12 heures. Ce qu'on a fait. Donc, on a écarté les autres secteurs. Par contre, ceux qui étaient en duo ou en trio ou en quatuor, il fallait qu'ils habitent ensemble. Oui, il fallait faire des bulles. Là. Il y avait des bulles de création là, qui ont été faites. Donc là, en une semaine, on a envoyé le message aux étudiants. Si vous êtes en duo, soit vous habitez ensemble ou vous changez de discipline. Ils ne voulaient pas changer de discipline. Donc là, dans les Moilous, tout le monde a déménagé d'une semaine. Conséquence. Mais c'était vraiment beau à voir parce que tout le monde s'est retourné Saint-Dissous. Et comme d'habitude... Se virer Saint-Dicenne. J'aime cette expression. C'est ça. Fait que c'est ça. Ils ont réagi. Il est hors de question de changer de partenaire puis de faire d'autres choses. Évidemment, ils ont raison. Donc les gens, ils n'ont pas dit « Ah, on arrête tout », ils ont dit « On continue ». On continue. C'est ça le cirque. Tu sais. Il y a un élan. C'est l'élan, c'est go, on le fait. Et puis, tout le monde a déménagé, puis il n'y en avait pas de problème. Fait qu'on a poursuivi l'année. Ce que c'est venu changer, c'est... ça a ébranlé tout le monde. Tu sais, la confiance, l'insécurité. Fait qu'on on le sent aujourd'hui. Tous les étudiants sont plus insécures. Tous.
pas nécessairement Mais il y a toujours tous. ça qui plane, là. Ça plane quand Oui, même, là. il y a ça qui plane. Il y a ça qui a changé. C'est une possibilité, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, ça a ébranlé l'insécurité de façon générale. Donc, c'est ça qui a changé. L'avenir, ben, je pense que le cirque va pas mourir. Ben non. C'est pas mort jusqu'à maintenant, ça va pas mourir. Je pense qu'on s'en va vers des plus petites structures. C'est déjà ça. C'est sûr que on va peut-être avoir, tu sais, on le voit financièrement, malheureusement, avec les budgets qui sortent. Les enveloppes des bailleurs de fonds ne bougent pas. Ils n'augmentent pas. Et il y a des écoles, dans tous les arts, c'est comme ça. Il y a des écoles qui alimentent, appelons ça le marché, la société, Oui. OK, qui alimentent en artistes la société. Puis l'aide pour ces artistes-là n'augmente pas. Fait que là, ça commence à être corsé, là. Ben, je pense qu'il va falloir continuer de plus en plus à être très créatif. Dans tous les sens, pas juste artistiquement parlant. Il va falloir apprendre aux jeunes aussi à être créatifs, aussi en dehors que... Développer des modèles. Développer des modèles. Il va falloir, c'est ça, survivre. Apprendre à survivre, parce que c'est vers ça qu'on s'en va. Faire la petite structure va être de plus en plus gagnante. D'ailleurs, les compagnies se tournent vers ça aussi. Oui. Là. Il y a plusieurs compagnies à grandeur de la province qui font des petites formes qu'on appelle les moyennes formes, là, qui sont plus faciles à tourner. Moi, mon inquiétude, c'est l'international. Ce qui me fait de la peine, c'est ça, parce que pour moi, l'international, c'est riche. J'espère qu'on va être capable de garder des étudiants internationaux, parce que c'est la richesse. C'est un enrichissement culturel, là. C'est de l'échange, donc c'est ça. C'est de l'échange. J'espère qu'on ne perdra pas ça. Puis la FEDEC est toujours bien vivante aussi. Oui. Là, je veux dire, c'est un organisme qui est très conscient de ça, qui a une conscience aiguë de ça. Oui. Parce qu'ici, quand on parle de l'international, c'est loin. En Europe, quand tu parles de l'international, c'est proche. Oui. Les pays sont plus... les distances entre les pays sont moins... Je ne sais pas combien il y a de pays européens qui tiennent juste dans la province de Québec, là, mais il y en a plusieurs. Fait que c'est ça, là, c'est des préoccupations. Il faut avoir une conscience de ça, puis élaborer les choses en fonction de ça aussi. J'espère juste qu'on ne va pas perdre cette richesse-là. Moi, je pense pas. Pour l'instant, c'est... Moi, j'ai un peu cette crainte-là. OK. Mais... C'est rationnel. Oui, on croise les doigts. Bon. Ben écoute, Daniel, est-ce que, en conclusion, là, on a pas mal fait une conclusion assez... On a fait le tour pas mal. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter ou... Là, on vit au cirque. Non, ça, c'est sûr que ça s'arrêtera jamais. Là. Mais, ben, je peux juste dire que je suis extrêmement fière de faire partie de cette école-là. Avec raison! De tous ces gens qui gravitent autour de ça. Puis moi, j'ai fait une extrêmement belle découverte avec le cirque. Tu sais, je trouve que ça finit bien le parcours, tu sais, parce que dans le cirque, je retrouve tous les autres arts. C'est l'art le plus complet. Puis ça fait 30 ans que j'y suis, ou presque. C'est pas tout à fait 30 ans que j'y suis, mais puis j'ai encore bien du fun. Bon, ça c'est bon signe. Fait que merci, Daniel. Merci beaucoup. Merci, Bonne Françoise. continuation avec l'école. Merci beaucoup.